Ce soir, notre performance va être assurée par celui qu'on annonce déjà comme la révélation de l'année 2010, Arnaud Florent Didier, pour son nouvel album La Reproduction. Alors, on l'accueille chez Columbia Sony Music. Arnaud Florent Didier, qu'on peut retrouver en concert au théâtre Le Mairie, 18 et 25 janvier, et au Printemps de Bourges, le 14 avril. Arnaud Florent Didier, bonsoir. Alors, quand je regarde ce CD, sa maquette, et que je vois la couverture, on pourrait se méprendre et considérer que tous ces corps enlacés annoncent une reproduction de type copulation, mais c'est pas ça, hein, le contenu. Un petit peu quand même, Ah, si, quand même, hein. Ah bah... Oui, quand même. Non, mais il faut le dire. Voilà, il faut le préciser, il faut savoir ce qu'on voit. Il faut regarder de près. Ouais. Voilà. Alors, savoir aussi que ce CD est disponible en vinyle sur Internet, votre site. Il y a un intitulé pour qu'on aille lamusiquedufilm.com. Lamusiquedufilm.com, voilà. Et vous aurez le CD en question. Un beau vinyle, 180 grammes. Voilà. Alors, vous êtes un matheux d'origine. Ouais, plutôt. Ouais, alors vous dites que vous avez fait une sous-centrale comme école, c'est ça, non? Ouais. J'ai fait des études scientifiques que j'ai adorées, mais voilà. Ouais. J'adore la littérature pour... Oui, aussi, alors on le voit dans vos textes, et on a l'impression que votre CD, c'est celui d'un fils de baby-boomer qui demande des comptes un peu à papa-maman sur qu'est-ce qu'ils ont fait un petit peu d'eux et de la culture qu'ils vous ont donnée. D'ailleurs, c'est le premier titre, France Culture. Ouais, et du monde qui nous entoure, voilà. De la France, de... Ouais. Mais c'est pas critique uniquement. Non, c'est pas non, pas du tout. C'est un constat, j'ai voulu faire un constat. On les aime, ses parents. Bah voilà, je crois que... Il y a quelqu'un qui m'a dit que la première chanson France Culture, elle aurait pu s'appeler L'amour existe, comme le film de Piala. Absolument. J'étais assez touché, quoi, Voilà. je trouvais ça. Et en même temps, vous êtes un enfant de cette génération, vous êtes un enfant du divorce aussi, et vous en parlez dans vos textes. Hein. C'est-à-dire qu'il y a quand même une déchirure. Oui. Hein, quand vous en parlez. Comment aimer simplement aujourd'hui? Je me pose ces questions, en fait. Non. Alors, votre CD, donc, comme je l'ai dit, a été produit par Columbia et Sony Music. Ça, ce sont des majors, mais vous n'avez pas une maison de production par hasard, vous? Vous n'avez pas créé une maison de production? Alors pourquoi c'est French Touch, oui, votre maison de production? Et en fait, ce disque, je l'ai fait tout seul. Ouais. Et jusqu'à l'année dernière, j'avais personne pour m'aider. Et coup de chance. Vous avez présenté votre maquette? Voilà, j'ai fait le réseau classique, amener un disque à un label, j'y croyais pas trop. Ouais. J'étais un peu fatigué en fait de l'autoproduction, c'est très crevant, quoi. Ouais. Et alors French Touch, c'est une référence un petit peu à Daft Punk. Vous êtes le label s'appelait French Touch. Voilà, c'était l'idée de dire que moi j'étais très copain avec les gens de la French Touch, mais je comprenais pas que leurs chansons ne parlent jamais de ma vie, comme dit Morrissey dans un de ses textes. Et j'étais pas tout seul, on était toute une petite tribu d'auteurs-compositeurs. On se disait, merde, on a envie que ce soit un petit peu touchant la musique aussi, quoi. Et que ça parle de moi, quoi. Voilà. Alors, tout à l'heure, je vous ai annoncé comme la révélation de Vous sentez comme ça qu'il y a sur vous se cristallise comme ça une attention qu'on a l'impression d'avoir trouvé. Alors vous allez rouspéter un Biolay, un Delerme, tout ça. Bon, de qui, par exemple, vous recommanderiez aujourd'hui dans la chanson française? Il y a un chanteur que j'aime beaucoup en ce moment, c'est un chanteur qu'on n'entend pas assez, Pierre Vassilou, qui a écrit autour des années de ma naissance des chansons que je trouve bouleversantes. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a? Non, mais voilà, ça c'est le tube ultime. L'autre. Mais la phase B du 45 tours était super aussi. Quoi. Enfin, voilà, il faut... voilà, bon, écoutez, je crois que vous allez nous interpréter le premier titre de votre CD, France Culture. Le générique, on va dire. Voilà, le générique. J'ai amené mon orchestre. Oui, allez-y, allez à votre orchestre, quand vous voudrez. Il ne m'a pas appris l'anglais, il ne m'a pas appris l'allemand, ni même le français correctement. Elle ne m'a pas parlé des livres, de l'histoire des idées, pas de politique à suivre, pas de mouvement de pensée. Elle ne m'a rien montré de pratique, ni cuisine, ni couture, faire monter une mayonnaise, monter une SARL, tenir un intérieur. Je ne connaissais pas grand-chose en mathématiques, ni équation de Schrödinger. Mais pour être honnête, on a veillé à ce que je perfectionne mon revers à deux mains, que je fléchisse bien sur mes jambes. Mais ça n'est pas resté, ça n'est pas rentré. On m'a donné un modèle libéral, démocratique. On m'a donné un certain dégoût, disons, des intérêts de la religion. Mais il ne m'a pas dit à quoi servait le piano, ni le cinéma français qui pourtant le faisait vivre. Elle ne m'a pas dit comment il s'était marié, trompé, séparé, ni donné d'autres modèles à suivre. On ne m'a pas parlé de Marx, rival de Tocqueville, ni Weber, ennemi de Lukács, mais on m'a dit qu'il fallait voter. Elle n'a pas caché l'existence, mais a-tu celle de Rousseau, de Proust, de Mort à crédit,
Ils n'ont fait aucun commentaire sur mai 68, ni commentaire sur la société du spectacle, mais ils savaient que Balzac était payé à la ligne et qu'on pouvait en tirer un certain mépris. Ils ne connaissaient pas d'histoire de résistance ou de Gestapo, mais quelques arnaques pour payer moins d'impôts. Se souvenaient en souriant de la carte du PC de leur père, mais peu de De Gaulle, une blague sur Pétain, rien sur Hitler. Ils avaient connu le monde sans télévision, mais n'en disaient rien. Ils n'avaient pas voulu que je regarde Apocalypse Now, mais je pouvais lire Au cœur des ténèbres. Je ne l'ai pas lu. On m'a pas dit que c'était bien. On m'a pas dit comment faire avec les filles, comment faire avec l'argent, comment faire avec les morts. Il fallait trouver comment vivre avec demi-frères, demi-sœurs, demi-morts, demi-compagnes, maîtresses et remariés, alcooliques, pas français. Fils de gauche, tu milites, fils de droite, hérite, profite. On m'a pas donné de coups, on m'a sans doute aimé beaucoup. Il n'y avait pas de choses à faire, à part peut-être polytechnicien, pas de choses à ne pas faire, à part peut-être musicien. Elle m'a fait sentir que la drogue était trop dangereuse, il m'a dit que les cigarettes étaient trop chères. Elle m'a dit qu'une fois, elle avait été amoureuse, elle ne m'a pas dit si ça avait été de mon père. Elle ne m'a pas dit comment faire quand on se sent seul. Il ne m'a pas dit qu'entre vieux amis, souvent, on s'engueule, on s'embrouille, que tout se brouille, se complique, qu'il faudrait faire sans. Elle ne m'a rien dit sur Freud et j'ignore Lacan, pas de conseils ni de raisons pratiques, pas de sagesse des familles, pas d'histoire pour faire dormir les enfants, pas d'histoire pour faire rêver les grands. Il ne souffle les mots de la nouvelle vague, ni de ce qu'on voyait avant, mais parlait du Louvre comme d'un truc intéressant. Disait rien sur Michel Sardou, mais on devait aimer Julien Clerc. On m'a parlé d'un concert. Sinon, je ne sais rien des pauvres, je ne sais rien des restes d'aristocrates, je ne sais rien des gauchistes, je ne sais rien des nouveaux riches. On ne parlait pas de cathos, ni de juifs, ni d'arabes. Il n'y avait pas de chinois. Elle trouvait que les noirs sentaient, elle aimait pas les odeurs. Lui s'en foutait. Bravo.